Bonjour les champions, dans cette vidéo, je vais vous parler du sommeil comme un des 3 piliers d'une bonne santé. Avant de parler que le sommeil c'est un des 3 piliers d'une bonne santé, d'abord il faut qu'on sache ce que c'est une bonne santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la bonne santé est définie comme un état de bien-être complet, mental, physique et social. Seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité, la bonne santé, mais c'est un état de bien-être complet, mental, physique et social. Pour parler que le sommeil c'est un des 3 piliers d'une bonne santé, quels sont justement ces 3 piliers d'une bonne santé? Les 3 piliers d'une bonne santé, c'est d'abord la nutrition. Sur le plan nutritionnel, une bonne nutrition. Deuxièmement, c'est l'activité physique. Et enfin, le 3e pilier d'une bonne santé, c'est justement le sommeil. De nos jours, on se retrouve avec une vie complexe. On est obligé de marier travail, études, petit job à côté. On associe aussi aux travaux de la maison, à l'encadrement des enfants. Bref, on est surchargé et on se retrouve que pour pouvoir faire tout ce qu'on a, la plupart du temps, on est obligé de grignoter sur le temps du sommeil. On se dit, si j'allais me coucher à 22 h, bon, je peux prolonger, je me couche à minuit, pourvu que je puisse faire tout ce que j'ai à faire. Parfois même, ce travail supplémentaire, on se retrouve en train de travailler la nuit, alors qu'on a aussi un autre boulot qu'on fait la journée. Alors, ce qui est sacrifié, c'est le sommeil. On sacrifie notre sommeil aux dépens d'autres choses qu'on se dit important pour la vie, pour la prospérité. Mais mes chers amis, le sommeil est aussi très essentiel, très important pour justement la prospérité. La dette de sommeil est cumulative. Le minimum d'heures qu'il faut dormir par jour, c'est 7 heures. Si aujourd'hui j'ai dormi 5 heures au lieu de 7 heures, les 2 heures vont se conserver comme une dette. Le lendemain, je dors 6 heures, 1 heure se conserve et l'heure va s'ajouter aux 2 heures. Et ainsi de suite, ça s'accumule la dette de sommeil et ça va causer des dégâts. Pour avoir une bonne santé, il faudra récupérer, dormir toutes les heures qui sont en dette. Vous comprenez? Alors, le sommeil, il faut le respecter. Il faut respecter les heures de sommeil et il faut dormir le nombre d'heures qui est prévu pour avoir une bonne santé mentale, bonne santé aussi physique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour préserver ce pilier d'une bonne santé? Il y a 3 règles d'or qui permettent de restaurer l'hygiène de sommeil. Les 3 règles d'or sont lesquelles? C'est d'abord la durée de sommeil. Il faut dormir au minimum 7 heures par nuit. Deuxième, c'est la rythmicité. Ça veut dire quoi? Il faut respecter les 7 heures toutes les nuits. Donc par semaine, 7 heures par nuit et 7 nuits sur 7 nuits. Et ces 2 premières règles se résument en une formule mathématique comme quoi 7 fois 7 égale 49. Donc il faut dormir 49 heures minimum par sommeil, plutôt par semaine. La 3e règle d'or à respecter, c'est la qualité. Et quand on dit la qualité, c'est la qualité de vie. Il faut avoir une hygiène de vie. Et dans l'hygiène de vie, il se rapporte surtout au sommeil. Il faut éviter de fumer. Le tabac, tout ce qu'on fume, c'est nuisible pour notre sommeil. Il faut éviter de boire l'alcool avant d'aller se coucher. Il faut aussi éviter de faire l'activité physique le soir, donc quelques heures avant d'aller se coucher. Lorsque donc le moment de se coucher s'approche, il faut éviter de faire l'exercice physique. Parce que l'activité physique va augmenter la température corporelle. Or, si la température corporelle est élevée,
le sommeil ne sera pas de qualité ou bien on ne va pas s'endormir facilement. C'est pourquoi au contraire, il est conseillé qu'avant d'aller se coucher, il faut prendre un bain froid. Il faut se laver avec de l'eau froide, ce qui va diminuer la température corporelle et ça va favoriser de bien dormir. C'est pourquoi dans la qualité, il faut justement éviter de faire l'activité physique avant d'aller se coucher, même si on a dit que le sport est bien pour la santé, ça dépend de quand on fait ce sport-là. L'autre chose, c'est qu'il faut éviter le stress avant de s'endormir. C'est un peu difficile, hein? C'est subjectif, mais c'est possible. Il faut éviter de penser à tout ce qui va nous rapporter aux préoccupations de la vie avant de s'endormir parce que ça peut nous rappeler nos maux, ça peut générer du stress et le stress, ça va être nuisible pour notre sommeil. C'est ça un peu de mots, mais vous pouvez rallonger la liste si vous voulez. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait éviter. Alors, les 3 règles d'or, c'est ça. La durée, la rythmicité et la qualité. Qui dit qualité, qualité de vie. Alors, pour pouvoir respecter les 3 règles d'or, je vais vous suggérer 3 astuces. D'abord, établissez un agenda. Un agenda qui va vous permettre de monitoriser la durée de votre sommeil, mais aussi qui va vous permettre d'évaluer la qualité de votre sommeil. Ainsi, par exemple, dans votre agenda, vous transcrivez « Aujourd'hui, j'ai fait 5 heures de sommeil ». Vous comprenez, vous allez comprendre que vous avez une dette de 2 heures. Le lendemain, vous dites « Aujourd'hui, je fais 8 heures de sommeil ». Alors, vous dites « Il y a 1 heure que j'ai payé ». L'autre jour comme ça, cet agenda va vous permettre d'évaluer au cours d'une semaine. À la fin de la semaine, j'ai dormi suffisamment d'heures qu'il fallait. Et ça va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire. Mais aussi, l'agenda va vous permettre d'évaluer la qualité. Vous transcrivez aujourd'hui le sommeil. Mon sommeil n'était pas de bonne qualité. J'ai fait beaucoup de rêves le matin. Je n'étais pas en forme. Alors, mon sommeil, aujourd'hui, lundi, mon sommeil n'est pas de qualité. Mardi, quand même, le sommeil était de qualité. Ainsi de suite. Et ça va vous permettre d'améliorer justement votre sommeil. Deuxième chose à faire, il faut un régime de base qui est antioxydant et anti-inflammatoire. Parce que vous savez, le stress et la dette de sommeil aggravent l'inflammation de bas grade et augmentent la sensation de fatigue. Donc l'alimentation, il faut aussi jouer sur l'alimentation. Vous savez, il y a une alimentation qui peut favoriser le manque de sommeil, une alimentation qui peut favoriser un bon sommeil. Justement, une alimentation anti-inflammatoire, on a vu que les notions d'inflammation interviennent pour un bon ou un mauvais sommeil. Alors, une alimentation qui permet d'éviter l'inflammation de notre organisme va permettre d'avoir un bon sommeil. Alors, pour ce faire, il faut savoir quels sont les aliments justement antioxydants, anti-inflammatoires. Là, ils sont nombreuses, mais on va citer quelques-uns, surtout par catégorie. Là, on va parler par exemple des fruits, surtout les fruits rouges. Ils ont des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Et là, quand on parle de fruits, surtout fruits rouges, on peut parler de fraises. Les poissons gras qui sont riches en ce qu'on appelle acide gras oméga 3. Les oméga 3, ils ont des propriétés très bénéfiques pour notre cerveau. Ils ont une propriété antioxydant, anti-inflammatoire qui vont permettre d'avoir un bon sommeil. Il y a les légumes tels que les choux-fleurs, les choux, les brocolis ont des propriétés aussi anti-inflammatoires. Les légumineuses comme les haricots secs, le petit pois sec ont des propriétés anti-inflammatoires. Le chocolat noir a des propriétés anti-inflammatoires. Il y a aussi les oléagineux comme les noisettes qui ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il y a les céréales qui ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Mais aussi, il y a l'eau qui est un aliment qui a des propriétés anti-inflammatoires. L'eau, on dit l'eau c'est la vie, l'eau est très importante, a beaucoup de propriétés, aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il faut consommer l'eau. Et j'en passe, il y a beaucoup d'autres aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Troisième astuce que j'ai pour améliorer votre sommeil, c'est d'ajuster les besoins par rapport au temps passé au lit. Ajuster les besoins journaliers par rapport au nombre d'heures qu'on a dormi. Si cette nuit j'ai fait
4 heures de sommeil, je vais savoir que le lendemain, je vais limiter mon temps de travail pour augmenter le nombre d'heures de sommeil, ce qui va m'aider énormément. Si on parvient à jongler, à ajuster ce dont on a besoin, autant qu'on passe au lit, ça nous permettra d'éviter les éveils nocturnes et ainsi ça nous permettra aussi de bien renforcer ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme éveil-sommeil. La journée c'est l'éveil et la nuit c'est le sommeil. C'est un rythme circadien qui est établi sur des bases, un rythme biologique, chronologique qui nous permet d'être éveillé la journée pour travailler et d'être endormi le soir. Améliorez votre sommeil et vous améliorerez votre santé mentale et votre santé physique. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne quitter aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie et à plus.